Ils sont au total 135 118 sur l'ensemble du territoire national à affronter depuis ce matin 9 juin les épreuves écrites du certificat d'études primaires élémentaires, session de juin 2022. À Brazzaville, les épreuves ont été lancées par Jean-Luc Montou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, qui a pu visiter 3 centres. Un bon travail et un très bon succès au CEP. D'accord ? De l'école Nkewa Joseph à Bakongo à l'école 31 juillet 1968 à Talangaï, en passant par celle de la Poste à Potopoto, il faut noter que tout s'est passé sans incident majeur. Nous avons donc constaté, je l'ai dit ce matin, le lancement effectif de ces épreuves et nous sommes venus également soutenir ces candidats pour que les résultats soient particulièrement intéressants cette année. Mais il y a aussi à retenir que il y a beaucoup d'engouement autour de cet examen, puisqu'il donne la possibilité à tous ceux qui veulent poursuivre leurs études et faire d'autres examens à l'avenir, le BEPC et le baccalauréat, s'il faut les citer. Une recrudescence, nous l'avons constaté cette année, des candidats libres, puisque nous avons enregistré à peu près 8300 candidats libres cette année. Et c'est particulièrement édifiant à notre niveau et nous tenions à le rappeler. Nous leur avons rappelé les chances qui sont les leurs de pouvoir déjà réussir à ce premier test de leur vie parce que le seul ascenseur social, et vous le savez, qui fonctionne encore bien dans notre société, c'est l'ascenseur qui passe par le chemin de l'école. Et point n'est besoin à ce moment de rappeler, d'insister sur la nécessité de faire en sorte que chaque enfant reste sur le banc de l'école, il reste le plus longtemps possible et essaie de se déterminer, de définir son chemin de l'ascension sociale. Ces candidats ont planché sur les mathématiques, la dictée et questions, l'expression écrite, le calcul rapide, les questions de cours et arts plastiques. La particularité de cette session 2022 est la mise en place du code QR qui sera chargé de corriger des copies afin d'éviter toutes sortes de fraudes. Nous avons mis en place des mécanismes innovants dans la gestion du CEP, mais un mécanisme qui va s'étendre également peut-être cette année, peut-être l'année prochaine sur la gestion du BEPC et du baccalauréat, puisque nous avons introduit les codes QR dans la gestion de l'examen et dans la saisie des notes. Ce sont des mécanismes révolutionnaires et c'est autour de ces choses-là que quelques atermoiements nous sont revenus du côté de Pointe-Noire, mais nous y avons dépêché notre expertise maison pour aller dissiper les malentendus, pour aplanir les divergences et faire en sorte que le retour que nous avons eu ce matin soit le meilleur possible. Pour la majorité des candidats, les épreuves se passent très bien et on peut espérer à l'admission. Je fais le mathématique. C'est ma deuxième fois que je présente le CEP. Je fais l'épreuve de mathématiques. Je la trouve facile. Ça commence bien pour moi. Je fais le mathématique. Ça passe bien. Après, nous allons faire l'épreuve de dictée. Je suis venue faire mon CEP rouge, les mathématiques. Je trouve l'épreuve facile. Après les mathématiques, on va faire la dictée. Pour cette année, Brazzaville compte 57 070 candidats contre 52 000 l'an dernier, soit une hausse de 5 070 candidats.